L'innovation, c'est la nouveauté, l'invention qui suscite l'intérêt d'un client et qui crée de la valeur pour l'entreprise elle-même et pour ses actionnaires. Donc c'est important, on n'est pas ici en train de forcément chercher un prochain prix Nobel scientifique, mais bien de trouver l'invention qui confère à l'entreprise un avantage compétitif, lui donne un potentiel commercial car elle va avoir un potentiel significatif sur ses ventes et sa profitabilité. Les entreprises évoluent dans un environnement compétitif qui est de plus en plus complexe. Tous les secteurs de l'économie ont été et sont impactés par la disruption. Donc, on a des défis, mais qui vont aussi créer des opportunités fantastiques de croissance pour les entreprises qui ont le bon business model, qui ont la bonne stratégie, qui innovent, qui sont à la pointe de leur industrie. Donc, mon point, c'est de dire, dans un monde ultra compétitif, la meilleure stratégie pour une entreprise, c'est d'innover pour se créer un avantage compétitif qui va être le garant de la vente et de la profitabilité d'aujourd'hui, mais surtout de demain. L'innovation produit, c'est la plus intuitive. Un bon exemple dans le secteur alimentaire, avec des entreprises dans les ingrédients alimentaires, donc qui inventent des nouvelles solutions, des nouveaux ingrédients qui permettent de reformuler les produits, d'améliorer la nutrition de ces produits pour répondre aux besoins du consommateur qui veut un produit plus sain et plus de transparence sur l'étiquette, sur la qualité des produits utilisés. Alors peut-être moins intuitif ici, Innovation Processus, c'est une entreprise qui va avoir quelque chose de unique dans la manière de s'organiser, qui va lui donner un avantage compétitif. Un bon exemple avec la société espagnole Inditex, qui est mieux connue sous ses magasins Zara, des magasins de vêtements, et qui était le premier à généraliser un système d'étiquettes intelligente qui va connecter toutes les informations, les caractéristiques essentielles d'un vêtement, y compris sa localisation, avec la base de données, avec le système logistique de l'entreprise. Alors là aussi, on peut être innovant dans la manière de gérer son image, ses prix, ses canaux de distribution. Un excellent exemple avec L'Oréal qui, grâce à sa stratégie marketing digitale, a vraiment réussi à recréer des barrières à l'entrée. Quand ils ont commencé à recruter des blogueurs, des blogueuses qui expliquent dans des vidéos sur Internet ou sur les réseaux sociaux comment utiliser certains de leurs produits ou simplement donner des conseils de beauté pour vraiment créer un lien unique entre L'Oréal et le consommateur. On a la conviction chez Candriam que dans un contexte vraiment de croissance modérée avec un risque politique toujours plus présent, les entreprises qui offrent une croissance visible, stable, grâce à ce facteur innovation, vont continuer à bien se comporter, à être recherchées par les investisseurs.